crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce petit sac qui peut nous servir pour des cérémonies, pour sortir le soir, pour tout ce que vous voulez. Bien évidemment, vous pourrez le faire dans le coloris que vous voulez. Bien évidemment, au vu du coût si peu cher, on est bien en deçà de ce que la fast fashion peut nous proposer. Donc, on peut le faire en plusieurs coloris, pourquoi pas. Je vous mettrai le lien donc vers le fil, vers ce dont on a besoin en barre d'informations. Vous trouverez bien évidemment la marama sur la boutique Laine du Monde. On mettra certainement un petit bouton pression et je vais utiliser un fond de sac parce que ça m'est indispensable. Fond de sac, je vous mettrai un lien aussi en barre d'informations. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. C'est vraiment, je pense, un des sacs les plus simples du monde. On a pu le voir sous diverses formes. Encore une fois, je l'ai fait à ma sauce à moi, parce qu'il n'y a que ce qu'on fait par nous-mêmes qui nous convient. C'est parti. Alors, nous allons commencer par faire une chaînette, un cercle magique. Je vais vous montrer, je vais vous mettre le petit tableau là, si vous voulez faire un imprime écran rapide, et je vous expliquerai au départ. On va commencer par faire un cercle magique. Alors, pour le crochet, personnellement, je passe en 3,75 vu que je crochette lâche. Vous crochetez normal, prenez du 4. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter jusqu'en 4,5. D'accord? Donc là, on va venir faire 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Là, on vient tirer bien fort. Alors, on peut y aller, hein, c'est hyper solide. Le fil central. Je vais vous mettre ça devant 3 minutes pour que vous puissiez comprendre le premier rang, comment je le distribue, et après vous aurez vu, compris de vous-même. Là maintenant, je vais venir non pas dans la première maille, je vais venir tourner ici. Je fais une maille en l'air et je travaille chaque fois tous les rangs que dans le bras arrière. D'accord? Donc dans les 3 premières mailles, je fais 3 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2 et 3. Dans la 3e, ici, je fais 3 mailles serrées ensemble. Donc 1, 2 et 3. 3 mailles serrées dans la même maille, d'accord? Puis, je vais faire une maille toute seule. Toujours dans le bras arrière, hein? Une toute seule. Dans celle qui suit, j'en fais 3 ensemble. Donc 1, 2 et 3. Et il me reste 3 mailles, 1, 2, 3. Les 3, je les fais de façon individuelle. 1, 2 et 3. Et c'est ce nombre que vous avez ici. D'accord? On passe maintenant au rang numéro 2. Une maille en l'air, on tourne le travail. On va travailler encore une fois dans le bras arrière. Là, je fais 4 mailles serrées individuelles dans le bras arrière. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, j'en fais 3
Dans la même maille, 1, 2, 3. Puis, je vais faire les 3 mailles suivantes individuelles. Maille serrée, hein. 1, 2, 3. Dans celle d'après, j'en fais 3 ensemble. 1, 2, 3. Et je termine donc par 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. Une maille en l'air. Et là, vous allez poursuivre, et bien écoutez, tel que... Alors, je vous remontre le petit tableau si vous voulez faire un imprimé écran. Et après, c'est dans la continuité. Hein. Tant que en bas, là, ça c'est le bas, d'accord? Tant que en bas, vous n'arrivez pas, peu importe le fond de sac que vous aurez choisi, à avoir la largeur, on ne parle pas de profondeur, ça on s'en débrouillera après, mais la largeur de votre sac, eh bien vous allez continuer exactement la même chose. Bien évidemment, ça va monter en hauteur, ça il n'y a pas de souci, mais ce qui nous intéresse, c'est des 3 au 3. D'accord? Allez, on poursuit. Donc, la maille en l'air, elle est faite. Donc là, maintenant, je sais que c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dans celle d'après, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Puis 1, 2, 3, 4, 5. Dans celle d'après, 3 ensemble. 1, 2, 3. Là, 5. 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air, on tourne, etc., etc. Bien écoutez, jusqu'à ce qu'on ait, que vous ayez la largeur de votre fond de sac, d'accord? Et si vous n'avez pas de fond de sac, ben vous mettez pas de fond de sac. Je vous assure que c'est assez solide, la Marama, mais les fonds de sac, c'est quand même sympa. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut et ça structure surtout nos sacs. Je vous rejoins, bien écoutez, quand ici, de 3 à 3, la centrale de 3 et la centrale de 3 font la largeur de mon fond de sac. Donc voilà, une fois que la largeur... Ça, c'est celle du centre des 3. Celle du centre des 3 est égale alors c'est bizarre parce qu'à l'écran vous voyez pas que c'est égal. Bon, enfin, dans tous les cas c'est égal à la largeur de mon fond de sac. Je vais m'arrêter là et là maintenant je vais venir travailler sans ne plus faire d'augmentation. C'est-à-dire que je vais travailler toutes les mailles. Donc je peux retirer ça, vu qu'il n'y aura plus d'augmentation. Par contre, vous compterez bien quand vous ferez la seconde partie, le nombre de rangs que vous avez pour en faire exactement le même nombre. D'accord? Là, on va venir faire donc une maille en l'air, on tourne le travail et... par rapport à la profondeur de votre sac, voilà, sur la moitié, puisque une moitié sera sur une face que vous ferez et l'autre moitié sera sur l'autre. Donc là, grossièrement, avec 3 rangs, ça suffira amplement. Donc on fait 3 rangs, 3 ou 4. Alors ça dépend de vous, ça dépend de votre largeur de sac à vous. Qu'on soit d'accord. Si j'avais pris l'autre
celui que j'ai en 30 cm, il est vraiment beaucoup plus large. Celui-là, il est plus petit. Donc ici, je vais venir faire exactement pareil. Mais je ne fais plus d'augmentation. Je fais simplement des mailles serrées dans les brins arrière. Donc pour ma part, sur 3 rangs. Je vous rejoins dans 3 rangs. À tout à l'heure. Par contre, légère précision, quand vous faites votre bordure, vous voyez, qui rentre comme ça, vous faites aussi en brin arrière, hein, qu'on soit d'accord. Voilà. Allez, je vous laisse et je poursuis. Je poursuis. Je vous rejoins pour faire le nœud et rentrer le fil. Et après, il faudra faire la deuxième exactement pareil. Donc voilà, quand j'ai fait mes 3 rangs, pourquoi? Parce que je considère que quand je vais venir mettre ici mon sac, en faisant 3 rangs supplémentaires de l'autre, bien ça, vous voyez, ça rejoindra et ça suffira amplement. D'accord? Comme vous voyez, ça enveloppe bien le fond de sac. C'était donc l'effet voulu. Donc ici, je vais venir couper mon fil. Et le rentrer. Et passer ensuite à exactement la même pièce pour faire la seconde partie. Donc là, je vais laisser le fil, je vais pas le rentrer parce qu'en fin de compte, vu que nous allons ici venir fermer, je le rentrerai en même temps. On va pas s'embêter. Moins on en fait, mieux on se porte. Allez, je vous préconise néanmoins de compter le nombre de reliefs que vous avez pour faire exactement le même nombre de reliefs sur le second côté. On se rejoint quand le deuxième côté est terminé. Donc voilà, une fois que vous avez vos deux pièces qui bien évidemment ont exactement le même nombre de mailles, vous allez venir, donc vous voyez elle rebique comme ça, vous allez venir les placer l'une contre l'autre. Hop. On vient dans la maille ici, au bord, et on récupère la maille qu'on n'a pas terminée. D'accord? Comme ceci. Et là, on va prendre donc le brin extérieur et le brin extérieur de l'autre côté. Et on va venir faire une maille coulée. Et vous faites pareil sur la totalité. Brin extérieur et maille coulée. Et on continue. Brin extérieur et on continue. En fait, là, c'est un brin intérieur. Voilà. Pour là, c'est l'extérieur, mais là, c'est plutôt l'intérieur. Donc, brin extérieur et brin intérieur. Et là, vous faites une maille coulée. Et vous allez faire ça, donc, sur les 81 mailles. Alors, non, je vous dis pas le nombre de mailles, puisque ça dépendra de votre fond de sac. Moi, pour ma part, j'en ai 81. Donc, je vérifie bien de faire mes 81 mailles de la même façon. De façon souple, néanmoins, pour pas que ça rabougrisse le travail. D'accord? Pareil, on fera pareil, bien évidemment, dans les angles et tout. Quand c'est fait, quand on est ici, on se rejoint pour retourner notre pochette. Voilà, une fois que nous avons fait donc tout notre bord, on va venir tirer ici pour pas perdre la maille et on va pouvoir donc tourner notre ouvrage dans le bon sens. Voilà, comme ceci. On va vérifier si alors vous, c'est comme je vous ai dit, hein, vous, c'est par rapport à votre propre fond de sac, d'accord? Donc là, on vient
glisser notre fond de sac à l'intérieur, bien au fond. Donc vous voyez, impeccable, il n'y a aucun souci, ça rentre bien, c'est bien propre, c'est tout ce qu'on pouvait espérer. Et là maintenant on va faire le bord, parce que là ça fait un peu court, donc on va faire un petit bord et on va faire les anses, d'accord. Les côtés, qu'est-ce que ça donne? Et bien ça donne ça. Le bas, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Je vais retirer tous les marqueurs. On peut donc retirer le fond de sac et on va venir travailler avec un crochet un tout petit peu plus petit. Je vais prendre du 3,5. Voilà, parfait. Du 3,5 pour pouvoir... Alors, on se positionne sur le côté. Sur le côté, nous avons donc notre fil, hop, et notre maille qui est toujours là. Ça, c'était le fil qu'on allait rentrer. Donc, on va le rentrer sans aucun souci. Ici, on récupère notre maille. Et là, maintenant, nous allons venir piquer. Donc, ici, allez, on va piquer au centre, comme ceci, et on va faire notre première maille serrée. Ensuite, on va venir, là, vous voyez, ça fait vous avez des pics et des creux. Et bien, c'est là que nous allons piquer. Donc, ici, on va venir rentrer le fil en faisant une maille serrée. Ici, on a un pic, donc on pique dans le pic de la maille. Voilà, et on fait une maille serrée. Ici, vous avez un creux, vous allez piquer et rentrer le fil si vous avez le fil ici. Voilà, là, vous avez un pic, donc vous piquez dans le pic. Là, vous avez un creux, donc vous piquez dans le creux. Là, vous avez un pic. Oups. Là, vous avez un pic, donc vous piquez dans le pic, etc., etc. On fait ça sur la totalité du rang jusqu'à se retrouver ici, dans le pic. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Je viens ici, dans le dernier creux, puisque chaque fois, au centre, on a deux creux qu'on devait gérer ici et de l'autre côté. Et je vais venir faire une maille coulée dans la première maille ici. Une maille en l'air. Et là maintenant je vais partir en jersey, c'est-à-dire là vous avez les mailles que nous venons de créer. Je pique en plein milieu comme ceci et je fais une maille serrée. À côté, le jersey est ici. Je pique en plein milieu et je viens faire mon jersey. Donc vous allez faire ça sur la totalité du rang, piquer en jersey. Et on va faire, alors vous, la problématique étant toujours la même, c'est que je n'ai pas les dimensions de votre fond de sac, donc de sa hauteur. Donc vous allez faire des rangs de jersey jusqu'à ce que ça dépasse la hauteur de votre fond de sac. D'accord? Moi c'est géré pour ma part. Hop, je vais vous montrer. Mais peut-être que je ferai un troisième rang pour avoir quelque chose de... Alors là, il n'est pas au fond. On le met bien au fond. Hop, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit bien que ça dépasse. Donc là, je vais faire le deuxième. Peut-être un troisième pour pouvoir mettre le bouton pression. Et nous viendrons faire ensuite les anses. Voilà, une fois qu'on arrive à la fin, alors pour moi, là j'ai fait, comme vous pouvez le voir, 3 rangs de jersey. Je viens dans la dernière maille ici, je coupe mon fil, que je vais rattacher de suite après, mais c'est pas au bon endroit, donc ça ne me convient pas. Ici, je viens faire le nœud et rentrer le fil. Donc voilà, maintenant que notre sac est fait, nous allons faire l'anse.
pour faire l'anse, il va falloir que nous fassions quelque chose de très rigide pour que ça puisse donner une belle forme. Et la seule façon que nous ayons de faire quelque chose de très rigide, c'est du thermal stitch. Alors si vous n'aimez pas le thermal stitch, je vais vous proposer une chose. Vous allez venir vous positionner ici, vous vous ancrez et vous allez faire des rangs de mailles serrées jusqu'à ce que vous arriviez de l'autre côté, tout simplement. D'accord? Mais pour ma part, vraiment, je préconise du thermal stitch parce que pour les anses, c'est bien plus solide. Pour le thermal stitch, on reprend un crochet un tout petit peu plus gros et on va venir faire donc 5, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. On en fait une 6e pour tourner et là on vient faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et voici notre 5e. C'est parfait. Là maintenant vous faites une maille en l'air. Vous allez venir mettre votre crochet ici et dans la maille en bas ici vous récupérez votre fil et vous faites une maille serrée et on continue ici juste en bas en face vous récupérez votre fil et vous faites une maille serrée ici, ça c'est la 3e, hein, en face vous récupérez votre fil et une maille serrée. Pour la 4e ici en face vous récupérez votre fil et vous faites une maille serrée. D'accord? Et là pour le bout, eh bien vous allez dans la boucle du bout, vous récupérez votre fil et vous faites une maille serrée. Et voici notre premier rang de thermal stitch de terminé. Une maille en l'air. Vous allez venir encore une fois récupérer le fil ici en bas en face, vous récupérez le fil et hop, une maille serrée. Là on peut commencer à attraper la totalité, vous voyez, comme ceci. Là vous récupérez ici en bas en face, vous récupérez le fil et une maille serrée. Ça c'est la 2e. Ici en bas en face, la 3e. Ici en bas en face, ici vous faites votre 4e. Et dans les deux petites boucles que vous avez ici à la fin, vous récupérez et vous faites votre maille serrée et une maille en l'air et on recommence. Donc ici et en face et hop, et on fait une maille serrée. Ici en face la 2e, ici et en face la 3e, ici et en face la 4e, et là vous allez venir dans les deux petites boucles de fin, donc 1 et 2, et ici vous récupérez votre fil et vous faites votre maille serrée, une maille en l'air et on continue. Et ça vous allez le continuer donc sur la totalité de l'anse que vous avez besoin d'un côté à l'autre. Et comme vous pouvez voir, c'est bien plus solide qu'une simple que des simples mailles serrées. Donc à vous de voir, ça on viendra le joindre ici pour que ça aille jusqu'à l'autre côté. Donc c'est à vous de voir la grandeur que vous avez besoin selon. Alors on va le poser, on va poser le sac comme ça, on va prendre le mètre ruban, hop, donc ça sera à vous de voir de quelle grandeur vous allez vouloir votre anse. Pour ma part, je pense que je vais faire quelque chose approximativement comme ceci. Vous voyez, un porté-main, vraiment un porté-main. Et je pense que donc, voilà, 35, à peu près 35 cm, ça sera parfait. De 33 et 35, je verrai ce que ça va donner. Je vous rejoins quand c'est fait.
Donc voilà, une fois que j'ai fait ma sangle, alors j'avais gardé bien évidemment un petit peu de fil. Alors maintenant que j'ai fait ma sangle, je vais venir la positionner. Alors j'avais gardé un petit bout de fil, je mets mon aiguille, je viens la positionner ici au bord, voilà, comme ceci, et là il me suffit simplement de le joindre sur la totalité de la longueur de la sangle. Je vais faire plusieurs passages autant que j'ai de fil, et ensuite je viendrai faire exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Quand c'est fait, je vous rejoins. Et bien voilà, l'anse est à présent mise. J'ai bien évidemment mis le bouton pression. Voilà, à l'intérieur on retrouve bien évidemment l'organisateur de sac. J'ai mis une petite étiquette, c'était pas prévu, mais enfin bon, je trouvais que ça faisait joli. Et bien évidemment, un petit, c'est le printemps, un petit bijou de sac. Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de le mettre. Ça dépend pour quelle occasion vous allez utiliser ce sac. C'est joli avec, c'est joli sans. C'est à vous de voir. Alors, on va vous regarder peut-être les dimensions. Voilà, donc nous sommes sur 29 cm de largeur, sur une hauteur utile de 14 cm et sur une profondeur de 6 cm. Et bien voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Ça change un petit peu des sacs porte-épaules. Bien évidemment, vous pouvez venir mettre ici et là une chaînette, une grande chaînette pour faire un porte-épaules sans aucun souci. Vous pouvez bien évidemment agrandir l'anse. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'en ai fait un porte-main. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.